Salut les riders, j'espère que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui dans le X-Tem Show, on va vous parler des airbags. Je vous présente Franck Aubert, qui est notre représentant en fait de la marque Elite. Et donc, il est là un petit peu pour répondre à toutes les questions techniques que vous posez sur les airbags. Donc, on va commencer par la première question. Sur Facebook, Art de Roue demande « Sur le net, on ne voit que des essais avec des motards. Ôtez-moi un doute, ce gilet est aussi fait pour les motardes ?» Je te rassure que non, on fait aussi des essais sur des femmes. Et les gilets, ça se monte aussi sur les femmes. Parce qu'on a déjà fait des essais au salon à la batte de baseball sur des femmes pour montrer l'efficacité et qui n'ont eu aucune douleur. Oui, Corinne, pour répondre avec ma vue professionnelle, on vend plein d'airbags aux femmes et même à des femmes pilotes qui font de la piste et qui posent le genou sur le sol, bien entendu. Et il existe même une version rose sur commande, donc en fluo rose. Bon, après il faut aimer, mais en tout cas ça existe et les femmes ont bien été prévues tout simplement dans la conception du gilet. Sur Facebook, Benjamin Leca demande « Le coût de fabrication n'étant pas énorme, pour quand un gilet à prix humain de 150 €? » Pour te répondre à ta question très simple, c'est qu'il y a un coût qui est énorme déjà de création du produit, de le créer. C'est ça qui coûte le plus cher dans tout ce qui est produits d'airbag. Pour que ça soit n'importe quelle marque, il y a un coût qui leur coûte très cher, c'est de créer. C'est-à-dire, ils mettent des années à pouvoir créer un produit. C'est ça qui coûte très cher, qu'ils sont obligés de résorber sur des années. Le jour où on va fabriquer 1 million d'airbags, le coût va baisser vraiment. Mais on en est encore loin dans la moto à fabriquer par millions des airbags pour l'instant. Sur Facebook, Jean-François Léost demande « Est-il vrai qu'il faut changer les cartouches de gaz tous les ans ?» Eh bien non, il ne faut pas changer les cartouches tous les ans. Une cartouche, c'est garanti 10 ans. Il faut simplement la peser tous les ans sur ta cartouche que j'ai là. Il y a marqué sur une 60cc, c'est-à-dire sur 80% des gilets qu'on vend, 182 grammes, plus ou moins 3 grammes. C'est-à-dire plus ou moins, tu peux aller de 179 à 185. Si ça dépasse ou si ça descend, eh ben là, tu dois la changer. Sinon, non, tu peux rouler avec tout le temps. Il suffit simplement de peser ta cartouche tous les ans. En fait, si j'ai compris, c'est que le risque, c'est que la cartouche soit tout simplement moins efficace si effectivement il y a trop de CO2 ou pas assez de CO2. Voilà, exactement. Une cartouche poreuse qui est restée trop longtemps au soleil. Voilà, il y a plein de critères qui fait que. Alors, pour répondre à une question de Art de Roue, qui a été aussi posée sur Facebook et qui rejoint un petit peu la question de Jean-François, tout simplement, quelle est la durée de vie d'une cartouche? Sous réserve de bien faire le contrôle du poids tous les ans, une cartouche, on peut la garder au moins 10 ans. Donc, au-delà, il conseille de la changer, mais pendant 10 ans, normalement, s'il n'y a pas de variation de poids, il n'y a aucun souci. Sur Twitter, Quinquin demande « Existe-t-il des airbags grande taille ?» Figure-toi que ça existe et qu'ils sont même présents sur le site. Donc que ce soit en gilet, tu as les gilets airbag grande taille qui sont vraiment taillés pour les personnes qui ont une forte corpulence, comme dans les vestes où on arrive à avoir des vestes chez Elite qui vont jusqu'au 6XL. Donc non, les gens à forte corpulence n'ont pas été oubliés. Sur Facebook, Johan Pichat demande « Les gilets airbags sont-ils contre-indiqués avec les combinaisons et blousons ayant une bosse aérodynamique ?» Non, ils ne sont pas contre-indiqués. Il y a deux solutions en fin de compte. Tu as les airbags que nous, on vend le harness, qu'on met par-dessus la combinaison et que les pilotes, ça se passe très bien, qu'ils enlèvent la dorsale parce qu'ils sont équipés d'une grosse bosse et tout. Et après, là, on va voir le nouveau système qui arrive, qui va être conçu pour les combinaisons avec même les grandes bosses parce qu'il va détourer, en fin de compte, la bosse avec les dorsales plus le devant. Et il y a aussi, chez la concurrence, qui existe chez DNS, chez Alpinestar, des combinaisons équipées d'airbags. Mais c'est pas du tout le même prix non plus, c'est 2500 à 3000 €. Et en plus, quand tu tombes,
il faut savoir que tu es un mois, je dirais 3 semaines, un mois sans pouvoir utiliser ta combinaison. Que nous, il faut savoir qu'il y a juste à changer une cartouche et tu repars aussitôt. Voilà la différence entre deux modèles d'airbag. Ouais, moi, si je peux faire part de mon expérience de course, quand je suis tombé lors du Mototour l'année dernière, j'ai tout simplement remplacé ma cartouche juste après la chute et je suis reparti. J'avais de nouveau un airbag fonctionnel pour la fin de la course. L'airbag se redégonfle très très vite en fait après la chute. Et l'autre point positif, c'est quand je suis rentré chez moi et que je l'ai envoyé en réparation chez Elite. La réparation a duré à peu près 1 semaine et demie et ils ont recousu la partie déchirée. Ils ont refait un contrôle intégral du airbag et ça m'a coûté une 50aine d'euros. Donc je dirais que d'un point de vue économique, pour l'instant, les solutions tout intégrées dans les combinaisons avec de l'électronique sont encore très coûteuses pour le pilote lambda comme je peux être. Sur Twitter, Nana demande, existe-t-il plusieurs modèles ? Eh bien oui, il existe plusieurs modèles de chez Elite. Pour commencer, on va commencer par le Ernest, qui était, que la dorsale est à l'intérieur et l'airbag qui est à l'extérieur. Ça, c'est l'ancienne génération qui existe toujours. La nouvelle génération, le Turtle, le plus connu maintenant de chez Elite, que la dorsale est à l'extérieur et l'airbag à l'intérieur pour une absorption du choc encore mieux que l'ancienne génération. Il existera en 2 coloris, en jaune fluo, en noir, et on a encore d'autres coloris. On a du rose fluo, du rouge, du bleu, du vert. On peut choisir les couleurs qu'on veut. Juste une petite remarque, le Turtle que Franck vous a présenté, c'est celui-là que j'avais au Mototour qui m'a efficacement protégé lors de ma chute. Donc j'en suis super satisfait. Après, il y a le cuir, qui est de la génération du Turtle, c'est-à-dire toujours le même système avec une dorsale à l'extérieur et l'airbag à l'intérieur, qui est fabriqué de la même façon que le gilet Turtle. Il existera en femme qui va arriver d'ici mois de mai, mois de juin, c'est-à-dire on aura un blouson cuir femme taillé pour vous les femmes. Après, on a la veste touring noire ou grise qui est Turtle aussi, c'est-à-dire la génération dorsale à l'extérieur et l'airbag à l'intérieur. Que là, on a des tailles qui vont de S à 6XL, c'est-à-dire on peut tailler tout le monde. Alors je préciserai juste, tout à l'heure, on vous a présenté ce petit gilet pour la version Ernest. Il existe aussi, donc c'est la version enfant. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi équiper votre enfant pour aller à l'école avec un gilet de protection airbag. Et il y a 3 tailles pour enfants, c'est 10, 12 et 14 ans. Voilà. Je crois que j'avais vu des nouveautés au salon de l'ECMA. Alors, au salon de l'ECMA, oui, il y aura des nouveautés qui vont arriver cette année. On a le blouson été, complètement aéré, qui est la génération, pareil, Turtle, et qui va arriver là au mois de mars. Après, on va avoir pour les pilotes, la version piste, exactement, excuse-moi. La version piste qui sera devant et derrière, c'est-à-dire il y aura une dorsale aussi qui protégera pour le thorax devant, en plus de l'arrière aussi, et qui évitera la bosse des pilotes. Et on aura aussi le nouveau gilet qui sera sans fil et filaire en même temps, qui ça aussi arrivera en cours d'année dans les environs du mois de juin. Ah oui, celui-là, j'en avais un petit peu parlé sur jeroulamoto.com parce que justement, en fait, il y a un capteur qui est fixé sur la fourche, mais on garde quand même le système filaire, ce qui permet d'avoir 2 sécurités. Parce que voilà, exactement. D'avoir aucune faiblesse dans le système de l'airbag. Voilà. Sur Facebook, Olivier Perron demande « J'ai un gilet depuis 5 ans et ça me titille de passer à un truc tout intégré car c'est gonflant de gérer le gilet en plus de la veste ou blouson. » Alors Olivier, par rapport à ta remarque qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu as envie de passer à la veste parce que le gilet, tu trouves ça pas pratique. Je dirais tout simplement oui, effectivement, ça a un côté non pratique, ce que je disais tout à l'heure. Après, l'avantage d'avoir quand même un gilet, c'est que même si tu es en blouson de ville et que tu veux prendre ta moto, tu n'as juste qu'à mettre ton gilet. Des fois, il peut faire très chaud, donc ta grosse veste touring ou ton blouson cuir, tu n'as pas trop envie de le porter.
Et l'avantage du gilet, c'est que quand même, tu peux rester en sécurité, même si tu portes un blouson léger en dessous. C'est la garantie en fait de toujours le porter en fait. Pour moi, le fait d'avoir un gilet par rapport à une veste. Sur Twitter, William RT demande lequel choisir et existe-t-il un cahier des charges pour les fabriquer? Bah écoute, quel modèle airbag choisir? C'est très simple, ça dépend tout simplement de ton usage. Moi par exemple, je suis fan du gilet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà plusieurs blousons dans ma garde-robe, donc il suffit tout simplement, en fonction de la météo, de mes besoins, bah, je prends le blouson que je veux, je prends le gilet, je le mets par-dessus et je suis vraiment tranquille. Après, si tu n'as pas de blouson jusqu'à aujourd'hui, ou si c'est réellement ton premier blouson, bah, pourquoi pas, hein, tu achètes carrément un produit avec le airbag intégré, que ce soit la veste touring si tu es plutôt adepte du touring, ou la veste roadster en cuir, si effectivement tu aimes ce type de machine. Donc voilà. Alors c'est un autre avantage, le fait que ce soit intégré, c'est que tu n'as pas les deux couches. Hein. C'est vrai que quand des fois tu arrives chez un pote ou que tu vas au bar, tu ne sais pas où poser ton airbag, hein, parce que tu enlèves ton airbag et après tu enlèves ton blouson cuir. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu lourdingue. Bon voilà. Donc les deux solutions ont leur avantage et leur inconvénient. Moi, perso, je préfère le gilet. Et pour répondre à ta deuxième question que tu demandes, existe-t-il un cahier des charges pour les airbags? Eh ben, pour répondre à ta question, il n'existe pas de cahier des charges pour fabriquer les airbags. À défaut de normes, c'est une certification qui est faite par des sociétés privées, dont la Crypt. Il mesure la capacité d'absorption de choc pour la protection du thorax, de la colonne vertébrale et des cervicales, plus la vitesse du gonflement de l'airbag. Voilà pour répondre à ta question pour l'airbag exactement. Premier complément, le déclenchement. Avec Michel, on va vous faire un complément à toutes vos questions, mais en visuel, c'est-à-dire on va vous faire une petite démonstration de déclenchement d'airbag. J'espère que vous allez apprécier. Alors au niveau, vous voyez, là on voit qu'ils ne peuvent pas se déclencher très facilement. On va se mettre comme ça, Michel, pour mieux voir. Et là, je vais vous faire le déclenchement. Vous voyez, là, il ne se déclenche pas. Même qu'il tire sur sa moto, il ne se déclenchera pas. Et là, il se gonfle. Là, au niveau de la tête, comme vous voyez, il ne bouge plus du tout. Et là, tu ne bouges pas, Michel. Tu restes, tourne un petit peu, comme ça, c'est bon. 1, 2, 3. J'ai cassé le matériel. Maintenant, tes convictions, Michel, de quand je t'ai tapé, qu'est-ce que ça a donné? Bah écoute, à part que ça faisait du bruit, j'ai pas senti grand-chose. Voilà, aucune douleur? Aucune douleur, non. Je me sens un petit peu engoncé, mais c'est logique. Comme vous pouvez voir, au niveau de la protection, ça descend jusqu'en bas. La protection du coccyx, le thorax qui est devant, qui est bien protégé aussi, et sur les côtés aussi. Voilà. L'airbag reste gonflé pendant 6 minutes, il se dégonflera tout doucement, gentiment. Ouais, je sens qu'il se dégonfle. Il se dégonfle tout doucement. Et après, bah, si on ouvre pour ce... Mais bon, en cas de chute, c'est quand même plus comme tu as eu le cas, je pense que tu n'as pas eu le temps de t'en rendre compte. Non, les 6 minutes sont passées très vite. Très vite, hein, voilà, exactement. Deuxième complément, la fixation. Comment accrocher un cordon sur un gilet airbag? Vas-y, Michel. Le cordon est automatiquement accroché sur le cadre, que ce soit n'importe quelle moto, il y a toujours au niveau du cadre qu'on met là. Au niveau d'ici, après, quand il s'accroche, assis-toi bien sur la moto, c'est-à-dire au niveau, là, le cordon, il est mis, il n'est pas tendu, il n'est pas tiré et il n'est pas flexible. Tout simplement, voilà, pour que quand il soit éjecté, que ça se déclenche au bout des 10 cm. Et ça lui laisse 10 cm. Ce qui fait, Michel descend de la moto, ce qui, quand ça le maintient et ça le retient, et là ça lui dit hop de pouvoir le descendre. En tout cas, même en tirant dessus, il se déclenche pas comme ça, quoi. Donc même si on l'oublie, il n'y a pas de risque de déclencher facilement. Il y a 35 kg de pression, il faudrait qu'il tombe, même s'il tombe à l'arrêt, là il déclenchera parce que son poids le fera déclencher. Voilà. Troisième complément, l'intérieur. Bon, dernier petit complément d'info quand même. Donc après, comment positionner son câble, ensuite le déclenchement du airbag. On voulait vous montrer quand même que techniquement, tous les airbags ne se ressemblent pas. Et donc il faut le savoir. Tout simplement, je dirais que l'efficacité du airbag dépend de la taille du boudin.
D'accord? C'est un boudin gonflable qu'on retrouve dans l'airbag. Donc là, vous voyez par exemple sur une dimension, un diamètre assez étroit, bah, c'est assez simple de le plier. Quand j'appuie dessus, bah, j'arrive vraiment à le plier. Donc autant dire que ce type de boudin aura une efficacité vraiment très limitée. Là, c'est un autre type de boudin en dessous qu'on retrouve, cette dimension-là qu'on retrouve chez certains concurrents. Vous allez voir, c'est plus résistant. Mais j'arrive quand même si j'arrive plus à le plier, à appuyer dessus de manière très... Bon, quoique j'arrive quand même encore à arriver au point de résistance et j'arrive à le plier facilement. Et là on retrouve en fait la taille des boudins qu'on a dans les gilets Airbag Elite et dans les blousons Airbag Elite. Et vous voyez que là, bah écoutez, j'y arriverai pas. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'effectivement, c'est important de bien choisir son airbag et tous ne se valent pas aujourd'hui sur le marché.